À l'aéroport, on l'a traité comme une suspecte. Mais c'est un militaire en uniforme, imposant et craint, qui s'est levé pour la défendre. La file d'attente s'allongeait devant le contrôle de sécurité. Les voyageurs passaient les uns après les autres, pressés, distraits. Quand ce fut son tour, l'agent fronça les sourcils, examina son passeport plus longtemps que nécessaire, puis, d'une voix glaciale, lança Contrôle supplémentaire. Les regards se tournèrent vers elle, lourds de soupçons. Mais un peu plus loin, un militaire en uniforme observait déjà la scène, les poings serrés. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Mets un like si toi aussi, tu crois qu'il faut du courage pour se lever, quand tout le monde baisse les yeux. L'aéroport bruissait comme une fourmilière. Annonces étouffées au micro, valises roulant sur le carrelage, enfants s'accrochant aux jambes fatiguées de leurs parents. Mariam, sac à dos serré contre elle, avançait dans la file du contrôle de sécurité. Elle avait appris à garder le regard droit, à sourire poliment, à ne rien laisser paraître des crispations intérieures. Ce n'était pas la première fois qu'on la dévisageait plus longuement qu'un autre passager. Sa peau sombre, ses cheveux noués en tresses épaisses. Son nom sur le passeport suffisait à éveiller chez certains agents une méfiance silencieuse. Mais ce jour-là, l'atmosphère avait quelque chose de plus tranchant. L'agent derrière la vitre examina son passeport longtemps, trop longtemps. Ses yeux montèrent vers elle, redescendirent sur le document, revinrent encore. Une queue impatiente s'allongeait derrière. Mariam sentit le souffle des autres voyageurs sur sa nuque, comme s'ils attendaient en le verdict. Contrôle supplémentaire, lança finalement l'agent d'une voix sèche. Deux collègues s'approchèrent aussitôt, geste mécanique. Veuillez nous suivre, madame. Mariam déglutit. Est-ce qu'il y a un problème? Ce sont les procédures. Mais leur regard disait autre chose. Une suspicion diffuse, comme si elle portait sur elle un secret dangereux. Elle se sentit soudain réduite à une étiquette, suspecte, étrangère, intruse. La file d'attente s'écarta. Quelques voyageurs soupirèrent bruyamment. Une femme murmura à son compagnon. On perd du temps à cause de ça. Mariam inspira profondément. J'ai un vol dans 2 heures. Je vous assure que je n'ai rien à cacher. C'est la procédure, répéta l'agent. Mais cette fois avec une dureté qui ressemblait à du mépris. On lui fit poser son sac sur une table métallique, à la vue de tous. Le contenu fut étalé sans ménagement. Livres de prière, boîte de biscuits pour sa petite sœur qu'elle allait retrouver, chargeur, carnet de notes. Rien de compromettant. Pourtant, chaque objet semblait examiné comme s'il cachait une menace. Les chuchotements grandissaient. Un adolescent ricana. « Regarde, on dirait un film !» Sa mère lui lança un chut, mais ne détourna pas le regard. Mariam sentait ses joues brûler. Ce n'était pas seulement l'humiliation du contrôle, mais ce silence de la foule. Ce consentement invisible qui blessait plus encore que les gestes secs des agents. Elle aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le sol. Mais elle resta droite, déterminée à ne pas céder à la honte. Alors qu'un des agents s'apprêtait à fouiller jusqu'à ses papiers personnels, une ombre massive se détacha de la rangée de chaises d'attente. Les pas résonnèrent lourdement sur le carrelage. Les voyageurs tournèrent la tête. C'était un militaire en uniforme. Silhouette imposante, poitrine bardée de décorations, bottes martelant le sol. Sa présence attira immédiatement l'attention, comme si l'air lui-même s'était densifié autour de lui. Son regard sombre restait fixé sur la stène. Un murmure parcourut la file. « C'est un officier. Qu'est-ce qu'il fait ?» Les agents se raidirent en le voyant approcher. L'un d'eux tenta un sourire maladroit, mais l'homme ne ralentit pas. Son uniforme imposait un respect que personne n'osait contester. Mariam, surprise, sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire, ni pourquoi il s'était approché. Mais une chose était sûre, dans cette salle glaciale où tout le monde la jugeait en silence, pour la première fois depuis qu'on l'avait arrêtée, elle ne se sentait plus totalement seule. L'homme en uniforme s'arrêta devant la table métallique, où les affaires de Mariam étaient éparpillées comme des preuves inexistantes. Sa carrure remplissait l'espace.
Épaules carrées, mains larges, visage marqué de rides profondes. On lisait sur lui des années de discipline et de service, une autorité qu'on ne discutait pas. Un silence plus dense encore envahit la zone. Même le bip régulier du portique sembla se taire. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme une sommation. L'agent principal se racla la gorge. « Contrôle supplémentaire, mon colonel. Rien d'inhabituel. » Rien d'inhabituel? Le militaire désigna le passeport posé sur la table. Alors pourquoi ai-je vu cette femme retenue plus longtemps que tous les passagers avant elle? Un frisson parcourut la file. Les regards se croisaient, certains baissés, d'autres avides de spectacle. Procédure aléatoire, bredouilla l'agent. Le militaire plissa les yeux. Aléatoire? Je suis là depuis 20 minutes. J'ai vu passer un homme sans sac. On l'a laissé filer. Une famille bruyante, même pas vérifiée. Et elle? Vous la traitez comme une criminelle. Expliquez-moi votre aléatoire. L'agent balbutia. Ses collègues échangeaient des regards nerveux. Le colonel fit un pas de plus, si près qu'on distinguait les coutures de son uniforme impeccablement repassé. Vous savez ce que je vois, moi? Sa voix se fit plus basse, mais chaque mot tombait comme un marteau. Je vois une citoyenne qu'on humilie. Je vois une file d'attente qui apprend à douter d'elle, non à cause d'un fait, mais à cause d'un préjugé. Et je vois des agents qui oublient que leur rôle est de protéger, pas de rabaisser. Mariam sentit sa gorge se desserrer. Ces phrases, c'étaient celles qu'elle rêvait de crier, mais qu'aucune oreille n'aurait écoutées si elles sortèrent de sa bouche. Le militaire se tourna vers elle, son regard soudain adouci. « Madame, vous voyagez où ?»« À Barcelone. »« Je vais voir ma sœur, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Très bien. » Il se redressa, fit face aux agents. « Vous allez ranger immédiatement ces affaires, présenter vos excuses et la laisser passer. Ou alors c'est moi qui rédigerai un rapport. Et croyez-moi, vous préféreriez 1000 fois perdre 10 minutes que votre poste. » Un souffle parcourut la file. Les voyageurs se redressèrent, comme réveillés. L'adolescent qui riait plus tôt baissa la tête, gêné. Même ceux qui s'étaient détournés reprenaient maintenant le fil de la scène avec un mélange de honte et de fascination. Les agents hésitèrent, puis, contraints par l'uniforme et l'autorité implacable qui se tenait devant eux, ils rangèrent les affaires de Mariam avec des gestes maladroits. « Madame, veuillez nous excuser, » marmonna l'un d'eux. « Plus fort, » gronda le militaire. « Veuillez nous excuser, » répéta l'agent, cette fois audible. Mariam sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Elle reprit son sac, ses papiers, sa dignité. Mais avant de partir, elle regarda la salle. Tous ces yeux qu'il avait jugés quelques minutes plus tôt, elle les affronta désormais sans baisser les siens. Le colonel lui fit signe d'avancer. « Passez devant moi, vous ne serez pas seul. » Elle franchit le portique, et pour la première fois depuis le début, personne n'osa détourner les yeux ou rire. L'autorité qui avait failli l'écraser venait de basculer en rempart inattendu. Au-delà du portique, l'air semblait moins épais. Les écrans d'embarquement clignotaient tranquillement, indifférents à ce qui venait de se jouer. Mariam serrait la sangle de son sac à s'en blanchir les phalanges. Elle se retourna. Le militaire était resté près d'elle, à distance respectueuse, comme on monte une garde invisible. « Merci, » souffla-t-elle. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu. »« Il se serait passé ce qui se passe trop souvent, » répondit-il, la voix posée. Une humiliation de plus, avalée par le vacarme d'un aéroport. Il retira sa casquette, révélant des cheveux très courts, poivre et sel. De près, ses traits durs se nuançaient d'une mélancolie tranquille. « Je m'appelle colonel Arnaud Deschamps, » dit-il simplement. « Je ne suis pas ici en service. Je rentre d'une mission. Je passe voir mon fils à Valence. Et j'ai vu... » Il chercha ses mots, puis haussa légèrement les épaules. « J'ai vu de mauvais réflexes prendre toute la place. » Derrière eux, la file recommençait à s'écouler. Mais quelque chose avait changé. Des voyageurs s'approchèrent, à pas hésitants. Une femme d'une 50aine d'années, tailleur strict, s'arrêta la première. « Mademoiselle, j'aurais dû dire quelque chose, balbutia-t-elle. Je n'ai pas osé. Je m'en veux. » Un étudiant vint à son tour. Moi, j'ai rigolé. C'était idiot. Désolé.
Mariam hocha la tête. Elle ne savait pas quoi répondre à ces regrets tardifs, sinon ce qui lui venait sans amertume. Merci au moins de me le dire maintenant. Le colonel observa ces visages un à un, puis releva le menton vers la zone de contrôle. Le chef de poste, attiré par la rumeur, s'approchait, veste réglementaire tirée au carré. Colonel Deschamps, bonjour. On m'a signalé un incident. Pas un incident, corrigea Arnaud d'un ton neutre. Un rappel à la loi et à l'éthique. Vos agents confondent aléatoire et arbitraire. Le chef de poste opina, crispé. Je vais faire un débrief et m'excuser personnellement auprès de madame. Il se tourna vers Mariam. Madame, au nom du service, je vous présente nos excuses. Nous allons revoir nos procédures et la manière de les appliquer. Si vous avez quelques minutes avant l'embarquement, je souhaiterais prendre votre témoignage. Mariam hésita. Le colonel parla doucement. Faites-le si vous en avez l'énergie. Sinon, partez, vivez votre voyage. Ce n'est pas votre charge de les éduquer. Elle inspira, puis hocha la tête. Je vais déposer un mot, oui. Pas pour punir. Pour que la prochaine personne n'ait pas à expliquer qui elle est pour passer une porte. On les conduisit vers un comptoir d'assistance. 2 sièges, un gobelet d'eau. Le chef de poste prit des notes. Arnaud resta en retrait, bras croisés, regard sur la foule qui reprenait son flux. À un moment, il sortit un petit carnet, y traça quelques mots. Mariam, curieuse, lui adressa un signe interrogatif. « C'est une habitude, dit-il avec un sourire bref. Je note les choses que je ne veux pas oublier quand, plus tard, on me dira « Vous exagérez ». Ça n'arrive presque jamais. Le témoignage fut court. Mariam parla sans hausser la voix. Elle décrivit le temps anormalement long, les gestes brusques, la phrase qu'il avait clouée. « Quelqu'un comme vous ?» À chaque mot, le chef de poste s'enfonçait davantage dans sa chaise. « Merci, madame. Nous allons formaliser ces points, reprendre la formation et mettre un rappel clair. On contrôle des bagages, pas des visages. » Le haut-parleur annonça l'embarquement pour Barcelone. Le colonel attrapa sa valise cabine. « Votre porte » F-17. « La mienne aussi. Marchons. » Ils longèrent sur les baies vitrées. Le tarmac brillait d'une lumière pâle. Mariam sentait une fatigue douce remplacer l'adrénaline. « Colonel, pourquoi vous ?» Vous auriez pu détourner les yeux comme les autres. Il resta un instant silencieux. Parce que j'ai vu trop de fois ce que ça fabrique, le silence. Des habitudes. Et les habitudes deviennent des règles sans qu'on s'en rende compte. Mon métier m'a appris une chose. On peut être fort pour de mauvaises raisons. Alors, j'essaie d'être fort pour les bonnes. Ils s'arrêtèrent à la file prioritaire qui se formait déjà. L'hôtesse les salua. Le colonel recula d'un pas. « Passez avant moi. » « Je n'ai pas de priorité, » répondit Mariam avec un sourire étonné. « Ce soir, vous en avez une. » De ma part. L'hôtesse, qui avait observé la scène à distance, hocha discrètement la tête et s'effaça. Mariam tendit sa carte d'embarquement. Le bip retentit, clair, presque joyeux. Elle franchit le couloir télescopique, puis se retourna. Le colonel était resté au seuil, comme s'il devait s'assurer qu'elle disparaissait bien du côté du voyage, pas du côté des obstacles. Dans l'avion, Mariam retrouva son siège hublot. Quelques minutes plus tard, Arnaud s'installa 2 rangs derrière. Avant le décollage, une petite main tapota la coudoir de Mariam. C'était l'adolescent de tout à l'heure, le rire facile qui avait piqué comme une épingle. « Madame, » il rougit. « Je voulais... » « C'est bête, mais... Je vous ai jugé. Et le colonel m'a fait peur. Mais surtout, j'ai eu honte. Je ne veux pas devenir ce type qui regarde et qui se tait. » « Alors ne le deviens pas, » dit-elle doucement. « C'est tout. » Il repartit, léger, comme s'il venait d'ôter un sac trop lourd. Mariam ferma les yeux. Dans le bourdonnement des turbines, elle pensa à sa sœur qui l'attendait, aux biscuits dans son sac, à la porte battante du contrôle, qui s'était transformée en seuil franchi. Elle sut l'image nette du colonel, massif et précis, mais dont la force n'avait pas écrasé, elle avait relevé. Le commandant de bord prit la parole. La cabine s'inclina pour la course au décollage. Mariam posa la main sur le hublot.
comme pour toucher la nuit qui s'ouvrait. Elle n'était pas naïve. Elle savait que d'autres fils, d'autres regards, existeraient encore. Mais elle savait aussi qu'il y a, parfois, des uniformes qui se souviennent de ce qu'ils jurent. L'avion atterrit sous un ciel orangé, griffé par les premières lueurs du matin sur Barcelone. Les passagers se levèrent dans le désordre, attrapant leurs sacs, s'excusant dans l'allée trop étroite. Mariam resta assise un instant, laissant le flot se vider, comme si elle avait besoin de retenir encore un peu cette bulle de vérité vécue quelques heures plus tôt. Le colonel passa près d'elle, sa valise à la main. « Bon séjour, madame. » Elle hocha la tête. « Merci, colonel. Pour hier soir. Pour ne pas avoir fermé les yeux. » Il esquissa un sourire. « Ne me remerciez pas. Remerciez plutôt ceux qui le feront à leur tour en se souvenant de vous. » Puis il disparut dans la file, silhouette massive qui se dissolvait dans la foule anonyme. Mariam retrouva sa sœur, qui l'attendait avec une pancarte bricolée. « Bienvenue, championne !» Elles s'étreignirent longtemps. La petite sœur remarqua ses yeux encore brillants. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Rien, ich tout !» répondit Mariam en souriant. « Je te raconterai. Mais retiens juste une chose. Il y a des gens qui paraissent durs et qui sont en fait les seuls à savoir protéger. » Son téléphone vibra. Un mail venait d'arriver. Objet. « Suite à l'incident d'hier, madame, nous vous présentons nos excuses officielles pour le traitement injuste que vous avez subi lors du contrôle. Une enquête interne est ouverte. Nous souhaitons aussi vous inviter à un groupe de travail citoyen pour améliorer nos procédures. Votre témoignage nous sera précieux. Le service sécurité de l'aéroport. » Mariam resta un instant immobile, lisant et relisant les mots. Elle pensa à l'humiliation brûlante, puis à la voix grave du colonel, aux excuses forcées, au regard changé dans la file. Un engrenage avait bougé, et peut-être qu'un jour, une autre femme, à une autre porte de contrôle, passerait sans avoir à se justifier. Un courrier arriva par la poste. Une enveloppe sobre, cachette officielle. À l'intérieur, une carte manuscrite. « Madame, je tenais à vous dire que j'ai quitté l'armée. Mais ce que j'ai appris, je le garde. Se lever quand d'autres se taisent. Merci de m'avoir rappelé pourquoi j'ai porté cet uniforme. Arnaud Deschamps. » Mariam resta longtemps à fixer ces mots. Elle rangea la carte entre les pages de son carnet de notes, là où elle écrivait ses propres projets, ses rêves d'avenir. On peut t'arrêter, te suspecter, te réduire à un regard méfiant. Mais il suffit parfois d'un seul geste, d'une seule voix posée, pour inverser la balance. Les uniformes ne disent pas toujours la violence. Ils peuvent aussi rappeler que la vraie force n'est pas d'écraser, mais de protéger. Abonne-toi pour d'autres histoires où les plus redoutés deviennent les plus justes. Mets un like si tu crois, toi aussi, que le courage ne réside pas dans le rang, mais dans le choix de se lever. Et dis-nous en commentaire, as-tu déjà vu quelqu'un qu'on pensait dur devenir le protecteur inattendu d'un plus faible ?